Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 3 au 9 avril. On a une pleine lune le 6 avril en balance. Donc la balance, elle va nous permettre peut-être d'être à la recherche de l'équilibre. Peut-être va-t-on parler de tempérance, de négociation aussi, de peser le pour et le contre. Peut-être on va parler également de prendre une décision, de se positionner. Ou alors on va parler peut-être de justice, vous voyez. Bon, et bien on continue. Allez, on va aller chercher avec le rêve du chaman l'énergie générale qui va vous accompagner cette semaine, mes amis. Alors, ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Celle-ci. Très bien. Alors on a deux cartes pour cette semaine. Les yeux de l'aigle qui parlent de protection. Avec une vision peut-être adaptée, voir les choses différemment peut-être, changer de point de vue, prendre de la hauteur sur les choses. On nous parle de protection, c'est-à-dire de sécurité, de se protéger aussi, de se mettre en sécurité. Et puis on a l'idée de l'esprit du fleuve qui parle de mouvement vers l'aventure. On est un peu dans les profondeurs là, hein. On va descendre peut-être dans son intériorité pour pouvoir comprendre ce besoin de se protéger cette semaine peut-être. Bon, ok, on va poser 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs, les yeux de l'aigle. On va parler de protection. Alors on parle de travail, alors ça peut être un travail sur soi bien entendu, ou alors dans le domaine professionnel. Il y a une idée de se protéger, d'être peut-être protégé dans le domaine professionnel, d'être à l'abri de quelque chose en tout cas. Le mouvement vers l'aventure, on est sur des accusations. Ok, il y a peut-être un événement cette semaine qui vous critique. Comment dire? Il y a peut-être des critiques, des accusations. Vous allez peut-être ressentir une contrariété, une colère peut-être, des vexations, vous voyez. Peut-être au niveau professionnel, hein. Alors, ça atteint votre santé. On est dans un petit mal-être quand même. On est peut-être dans un début de déprime, vous voyez. Ces accusations, ça vous émeut beaucoup, ça vous fait ressortir peut-être de vieilles blessures. Et c'est pour ça que cette semaine, vous allez peut-être aller à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe là, pourquoi ça vous émeut autant, vous voyez. Bon, ok, très bien. On continue avec les portes de l'intuition, les amis. Porte de l'intuition. Alors, on va aller justement voir ce domaine professionnel, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Hop. Allez, on a 3 cartes. La réparation. Il y a bien quelque chose qui nous a vexé, qui nous a atteint, et là, on se répare. On a l'opportunité cette semaine d'avoir, de se réparer. On a certainement une bénédiction là qui arrive pour vous, hein. Regardez, grâce à cette réparation, cette guérison de blessures peut-être, hein, on arrive à un changement. Le grand plan, c'est vraiment l'idée de la chrysalide qui devient papillon, donc grosse transformation, hein. Et puis, le masque. Ok, le masque, c'est peut-être ne pas accepter d'être, ne pas se montrer sous son vrai visage, vous voyez. Bon, la réparation, on nous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Donc vous attendiez peut-être une réparation au niveau professionnel. Pardon. Cette semaine, on va pouvoir en parler, du moins ça va être un petit peu le projet qui va être qui va être là cette semaine, hein. On parle de protection, donc vous allez vous sentir peut-être en sécurité, peut-être protégé dans le sens où vous avez une promotion ou alors on vous titularise sur un poste. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous ancre,
qui vous permet d'être dans l'énergie de la balance, hein, de vous positionner, d'être ancré sur quelque chose de juste. Voilà. Vous récupérez, on parle de réparation, donc il y a eu quelque chose avant qui vous a pas plu peut-être, vous avez pensé, enfin vous avez subi peut-être une injustice dans le milieu professionnel. Là, cette semaine, on va être dans la réparation. C'est juste le, la, ce qui vous manquait en fait, voyez. Bon, ok. Le grand plan qui nous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Donc là, il y a une transmutation, une transformation hein, de vous. Hein, c'est une transformation intérieure. Cette réparation qui vient de l'extérieur de votre employeur, par exemple, ça permet de vous repositionner comme légitime sur ce poste. Voyez et là, l'angle de vue, ça change tout. Voyez, on est sur une vision peut-être différente des choses. C'est tout à fait ça. Hein. Vous avez grâce à cette réparation, vous avez une vision des choses complètement différente et vous allez pouvoir vous transformer, évoluer, grandir. On vous dit que peut-être le masque que vous portez là, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, au niveau du travail, peut-être que ça y est, comme vous avez atteint une réparation, vous pouvez changer de vision des choses, vous transformer, être plus à l'aise, être moins dans le ressenti de l'injustice ou de l'attente de quelque chose, voyez. Donc vous pouvez quitter vos masques là, hein, vous pouvez être vous-même. C'est beau, hein, c'est beau ce qui se passe là, cette semaine. Alors je vais poser une carte sur la réparation. Ouais, c'est vraiment... le voyage, c'est aussi le lointain, donc on attend ça depuis longtemps en fait. Hein. C'est une réparation, c'est la justesse, c'est une injustice qui est réparée là cette semaine. Hein. Le grand plan, qu'est-ce qu'on a? Une transformation intérieure concernant peut-être votre valeur. Le positionnement de la famille, voyez, l'impact, le chef de famille, c'est tout à fait ce que vous... Comment dire? C'est dans le travail aussi, vous avez une position hiérarchique, voilà, et sociale par rapport aux collègues, par rapport au chef, par rapport, voyez. Donc là, cette transformation, ça vous permet de vous repositionner dans l'entreprise, d'avoir une légitimité dans votre arbre généalogique, mais du travail, vous voyez. Bon, ok, c'est très bien. Hein. Et le masque, qu'est-ce qu'on a sur le masque? L'étranger, prendre soin. Ok, prendre soin de ce qui est précieux. Vous n'avez plus besoin de vous protéger, de vous isoler, de montrer quelqu'un de différent, voyez, de sortir les armes, d'être agressif, parce que vous avez peur de ressouffrir au niveau du travail. Hein. Donc là, vous pouvez être vous-même. Hein. Ce n'est plus la peine d'être dans cet état de prendre soin, de protéger, voilà, vous pouvez lâcher prise. Ok, très beau, hein. Allez, on ramène ces cartes-là. On va aller voir du côté de l'amour. Alors l'amour, on va le faire avec, la triade. Allez, la triade pour l'amour pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, alors on a déjà le nadir. Le nadir, c'est je n'ai pas de solution. Il y a un problème, je vois tout noir, mais je vois peut-être un petit espoir là, mais il est tout petit. Hein. Donc il y a quand même une problématique au niveau de l'amour, les amis. Hein. On a l'arme, donc là, on parle aussi de protection. Avec les yeux de l'aigle, on parle de protection. C'est là vous sortez les armes, hein, vous vous défendez de quelque chose. Vous êtes peut-être dans la protection pour qu'on vous respecte, parce qu'en face, l'environnement est peut-être agressif, peut-être violent, bon, à votre niveau.
On peut être violent dans des paroles, on peut être violent, vous voyez, dans des actes ou dans ce qu'on nous demande. Voilà, donc c'est peut-être trop agressif pour vous. Vous êtes dans la défense, hein, vous êtes en train de défendre vos intérêts. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu perdu. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver cette paix intérieure, cette paix dans le couple. Alors bien entendu, hein, on parle à chaque fois de si vous êtes célibataire, c'est une dualité qui est intérieure, hein. Si vous n'avez pas de conjoint, c'est compliqué pour vous. Vous luttez par exemple contre vous-même, hein. Voilà. Donc il y a quelque chose à réparer, à solutionner, hein. Et puis à retrouver retrouver la lumière parce que là c'est un peu compliqué les amis, hein, au niveau de l'amour. Alors le nadir, qu'est-ce qu'on met dessus? La correspondance. Il y a besoin de communiquer, de parler, d'échanger, hein. Là vous êtes peut-être bloqué dans une blessure, dans un ressenti négatif, dans une idée négative, dans du chagrin, de la colère, de la tristesse. Peut-être qu'il est temps de communiquer vos ressentis, peut-être qu'il est temps d'aller vers l'autre, de faire un pas vers l'autre pour pouvoir échanger, comprendre. Parce qu'il y a peut-être un quiproquo les amis là, hein. Ok. Alors, sur l'arme, qu'est-ce qu'on met? Ben, toujours la parole, hein. L'arme, ça sera votre manière de vous exprimer, ça sera votre manière d'exprimer vos ressentis. Et puis, c'est un peu le défi de cette semaine, hein, ça sera de discuter, d'échanger, et puis d'être à l'écoute peut-être de ce que l'autre a à nous dire aussi, hein. On est sur l'échange là, hein, des discussions. Trouver le juste milieu des choses. Vous voyez l'énergie de la balance? Peser le pour, peser le contre, on est vraiment dans ce fait de trouver l'équilibre qui nous concerne, hein. Très bien. Et puis la paix, parce qu'on se sent rejeté. L'idée de la jalousie, c'est être seul et être rejeté par les autres. Alors ça peut être son conjoint, ça peut être aussi l'amour inconditionnel là, hein, dont on parle, le domaine de l'amour inconditionnel. On peut se sentir par exemple rejeté par ses parents par rapport à ses frères et sœurs, vous voyez. On est dans cette sensation d'être isolé, d'être rejeté, de n'être pas dans la bonne énergie, de ne pas être dans ce que l'on attend de nous. Voilà. On est un petit peu isolé, à part. Voilà. Ok. Bon. Alors, on continue. On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on va voir? Un petit peu dans la famille. Allez. Le thème de la famille avec le Béline. Ok. Ok, on a deux cartes. Avec le Béline, on a quoi? Alors, l'étoile de la femme. Ok, là on a une énergie où on doit reprendre son autorité, on doit reprendre son pouvoir. Le pouvoir féminin, l'énergie féminine, c'est déjà remettre de l'espoir sur des choses, sur peut-être cette complication qu'il y a cette semaine au niveau de l'amour, hein. Remettre l'espoir et puis faire valoir aussi sa sensibilité, sa vulnérabilité, son côté sensuel, son charme aussi, hein. Peut-être développer un petit peu sa séduction. Bon, dans la famille. Oh, l'énergie de l'homme, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc là, il est question peut-être dans la famille de repositionner la femme et l'homme dans le couple, chacun à sa place en fait, hein. Il est peut-être question aussi euh, de tenir chacun à son rôle et chacun doit tenir son rôle. Alors on parle peut-être de repositionner une maman par rapport à ses enfants. On parle peut-être de repositionner un papa par rapport à sa maman. Voyez, c'est bon. Chacun voit ce qui traverse aujourd'hui dans sa famille. Mais là, il est bien question de reprendre chacun son pouvoir, hein, et puis chacun son espoir aussi, hein. C'est remettre à sa place
On est dans l'énergie de la balance, retrouver son équilibre entre l'homme et la femme, dans le couple, dans la famille, dans le fait d'être enfant et parent. Vous voyez, chacun doit prendre sa place et retrouver son équilibre, les amis. Ok. On va aller voir les signes, les amis. Allez, avec le Light Sears, on commence par les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Gémeaux, Balance, Verseau. Hop là. Alors, on a la Reine de Bâton. Une énergie très lumineuse, les amis. On parle de confiance en soi, de rayonnement. La Reine de Bâton, elle a confiance en elle. Elle a de l'assurance. Elle sait prendre en main la direction de sa vie. Elle sait prendre des initiatives. Elle sait faire des choix. Elle sait se positionner. Et en même temps, elle a ce côté lumineux, solaire. Vous voyez, il ne peut rien lui arriver, elle a confiance en elle. Donc cette semaine, les amis signes d'air, vous allez vous positionner en tant que responsable de votre vie, voyez. Vous allez vraiment avoir cette énergie de l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme, là. Donc vous trouvez votre équilibre, vous repositionnez dans votre rôle et c'est super, c'est super. Vous posez des actions aussi, hein, donc tout va bien. Ok. Les signes d'eau. Alors les cancers, scorpions, poissons, les amis. Cancer, poisson, scorpion. J'en ai trop. Alors, cancer, scorpion, poisson, c'est celle-ci. Le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, on est sur du concret, du matériel, du financier. Le 9, c'est la récolte. On va, cette semaine, récolter ce que l'on a mis comme effort depuis longtemps, ce que l'on a semé depuis longtemps. Là, vous allez enfin briller, vous allez enfin pouvoir profiter de ce que vous avez semé et de vos compétences, de vos qualités, de toute votre expérience que vous avez acquise pendant des mois ou des semaines ou des jours, d'accord? Très bien. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes, les amis. Eh bien, on est toujours dans les pentacles. On construit petit à petit, on est dans le matériel, dans le financier, dans le travail, dans le professionnel. On va mettre le cavalier de pentacle, c'est une énergie qui va lentement, mais qui construit sur l'avenir, sur le long terme. Donc on va mettre peut-être de l'argent de côté pour pouvoir construire une maison, avoir un apport et puis engager la construction d'une maison par exemple. On va peut-être économiser aussi ou trouver un bon contrat ou faire moins de dépenses pour pouvoir partir en vacances. Voyez, on est sur l'échelonnement petit à petit, on fait des petits pas, mais on a un objectif sur le long terme. Très bien. Très bien. Les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Bélier, lion, sagittaire. Pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est celle-ci. Le magicien. Waouh! Une arcane majeure, les amis. Le numéro 1. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle compétence, il y a une nouvelle qualification, il y a un nouveau projet qui se met en place. Vous actez un contrat. Vous vous engagez sur quelque chose de neuf, vers une nouvelle voie. On peut être aussi sur une nouvelle aventure amoureuse, hein, par exemple la rencontre de quelqu'un ou un nouveau projet, une nouvelle offre d'emploi, voyez. Donc c'est la nouveauté qui est vers vous cette semaine, les amis signes de feu. Ok, et eh bien écoutez, on va terminer cette guidance avec un petit cœur. Ah, il y a le lâcher prise qui veut venir vous voir là, regardez. Ok. Allez, on choisit. C'est celui-ci, le petit mot pour le lâcher prise. Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est un mouvement.
Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Ok, on est un petit peu dans cette vision des choses, la protection, la vision différente des choses, peut-être prendre de la hauteur et puis reprendre ses pouvoirs, là, ses autorités, ses qualités, ses compétences, d'accord? Ok, petit cœur, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Eh bien, celui-ci... Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà un très beau message pour finir cette guidance. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.